ça? Il y a quelque chose. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Eros, je suis un amateur d'urbex et pour la première fois je me lance dans les expériences paranormales. Et je suis accompagné aujourd'hui de deux autres personnes. On a réussi à rentrer dans un manoir hanté, enfin, nous supposons, qui est assez bien conservé. Vous allez le voir grâce au tour qu'on va faire dans les lieux, qu'il y a pas mal d'objets, de photos, de lettres, il y a de la porcelaine, beaucoup d'éléments qui datent d'il y a un moment. On a pu voir qu'il a été abandonné il y a un peu plus de 20 ans. On suppose que c'est la dernière date, en tout cas. Après, peut-être qu'il est inhabité depuis encore plus longtemps. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de tester, grâce à différents outils comme un détecteur EMF et des baguettes de sourcier, voir si on peut réussir à avoir quelques interactions. Et puis, pourquoi pas, récolter quelques preuves. Bien sûr, les téléphones sont en mode avion, la caméra est en mode avion, et la GoPro qui me filme est aussi en mode avion. Donc tout est ok. Bien sûr, le courant est coupé depuis bien longtemps ici. La maison est en piteux état de ce côté-là. Il y a pas mal de sol effondré. Alors on va tout simplement éviter de s'y aventurer. Alors on voit ici que c'est pas mal gondolé. Donc voilà, on va éviter toutes ces parties-là. Autrement, pour ce qui pourrait nous jouer des tours, les fenêtres, pour la plupart, sont ouvertes. Donc on peut avoir des bruits extérieurs. Il y a le vent aussi, un facteur qui sera à prendre en compte ce soir. Et puis, bien sûr, comme c'est une vieille maison, on aura du bois qui travaille, etc. Voilà, pour l'instant, je fais juste un petit tour, histoire de vérifier, sans tenter d'avoir une interaction potentielle avec l'EMF, histoire de voir voilà, s'il y a des activations anormales près des murs, etc. Mais en toute logique, on ne devrait rien avoir. Bien sûr, j'ai testé les appareils avant le début de l'expérience, contre par exemple un téléphone ou un micro-ondes. Les piles sont neuves, donc il ne devrait pas y avoir de problème là-dessus. Voilà. Comme on est sur une propriété privée et qu'il y a du voisinage, on essaye de se faire discret, donc on évite de parler à voix haute et de poser un peu trop fort nos pas. Voilà, donc l'entrée s'est faite par ici. C'est là que j'ai étalé un peu tout mon matériel. On verra tout à l'heure si on va essayer d'avoir une interaction avec des baguettes de sourcier. Toute la porcelaine qui est encore là. C'est vraiment fou. Ce qui est vraiment appréciable sur ce lieu, c'est qu'il a été plutôt bien conservé jusque-là. Alors on a quelques murs avec des graffitis. Je pense aussi quelques objets qui ont été dérobés par-ci par-là. Mais voilà, il y a quand même une bonne partie de l'histoire de ce lieu qui reste ici, enfermé entre ces murs. Donc c'est assez agréable, voilà, comparé à pas mal d'autres urbex où on peut voir que tout a été dérobé, tout est disparu. Et c'est parti, je vais essayer d'avoir une première interaction. Bonjour, je m'appelle Eros.
On est en 2025 et je suis ici aujourd'hui pour essayer d'avoir une interaction avec vous. J'aimerais avoir un signe de votre présence. S'il y a quelqu'un avec moi, vous pouvez utiliser cet outil que j'ai à la main. Je sais pas ce qu'il y a, Viens voir, viens voir. Filme. Quoi? Vous m'avez juste interrompu, mais bon. Vous avez vu quoi? Pourtant on a déjà fait un tour, il y a quoi? Oh! Il est décapité. Évidé, ouais. D'accord. Il n'y a plus les pattes. C'est bon, il n'y a plus la tête, il n'y a plus de pattes. Il n'y a plus de pattes. Ok, alors ça c'était une belle surprise. Bon. Et regarde juste ici. Pourquoi ils sont assis? Mais quoi? Ah non mais ça c'est la salle de bain dessus. Il y a une fuite depuis longtemps. D'accord. Bon. Eh ben surprise, tout à l'heure j'ai pas fait bien attention en faisant le tour dans le garage de la maison. Et voilà, on a un cadavre de sanglier. C'est assez bizarre parce que il y a vraiment toute la carcasse, mais il manque vraiment la tête et les quatre pattes. Après cette découverte plutôt macabre, nous avons supposé que le propriétaire du manoir est un chasseur et qu'il a volontairement laissé cette carcasse de sanglier ici pour mettre mal à l'aise les urbexeurs et les faire fuir. Cette théorie nous rassure pour la poursuite de l'enquête. Bon, après cette courte interruption, je vais reprendre depuis le début. Bonjour, je m'appelle Eros, nous sommes en 2025 et je suis ici ce soir pour essayer de comprendre si vous êtes là, pour essayer d'avoir une preuve de votre existence, de votre présence. Pourquoi ce lieu est abandonné? Pourquoi la vie s'y est arrêtée si brusquement? Alors si vous êtes avec moi ce soir, essayez, s'il vous plaît, de vous approcher de cet appareil que je tiens dans ma main. Cette petite boîte noire avec une lumière. Vous pouvez la toucher. J'ai eu quelque chose. Vous pouvez la toucher. J'ai eu quelque chose. Bon, très léger. Pas assez pour avoir une preuve. Mais c'est vraiment arrivé au moment où j'ai demandé de toucher. Est-ce que vous pouvez essayer de faire un bruit? Taper dans un mur? Taper au plafond? Sur le sol? Toucher un élément autour de nous? Est-ce que vous pouvez interagir avec les éléments du décor qui nous entoure? Est-ce que vous pouvez vous asseoir sur ce fauteuil devant moi? Je m'assois sur le fauteuil. Est-ce que ce jeu d'échecs, ce plateau d'échecs vous rappelle des souvenirs? Est-ce que vous y êtes attaché? Est-ce que ça vous dérangerait si je touchais un pion? Pourriez-vous faire un bruit, s'il vous plaît,
pour que je comprenne que vous êtes avec moi. Cet appareil que je tiens dans la main, pourriez-vous vous en approcher s'il vous plaît? Pourriez-vous essayer de le toucher? Pouvez-vous vous approcher de ce plateau d'échecs? Est-ce que vous pouvez encore y jouer? N'ayant pas beaucoup de réactions sur ce petit fauteuil et dans cette pièce notamment, je vais changer d'endroit pour voir si on peut pas avoir quelque chose de plus concluant. Ah, on a des baguettes ici. T'as posé une question déjà? On passe à l'étage. On va dans la chambre en bas. On va dans la chambre en bas. Dans la chambre en bas? Ouais, elle est bizarre. Et dans le sous-sol, avec le sanglier. J'aime pas ça avec le sanglier, il va se passer des trucs. Je sais pas. Je savais, je sais pas. Je suis en premier cut. Bon, pour le moment, rien de concluant. Nous avons posé de multiples questions, attendues, sans jamais obtenir de réponse. La seule micro-réaction du détecteur EMF n'est clairement pas suffisante. Mais vous allez voir qu'en restant patient, nous allons finir par obtenir quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous? Nous sommes 3 personnes. On est en 2025. Et on est ici ce soir pour essayer d'avoir une interaction avec vous. On aimerait en apprendre plus sur ce lieu, sur votre histoire. Pour interagir avec nous, vous pouvez utiliser l'appareil que j'ai dans ma main, une petite boîte noire. Vous pouvez essayer de vous en approcher, de le toucher. Pour tenter de nous montrer que vous êtes ici avec nous. Essayez de mettre toute votre force, toute votre énergie, de concentrer votre énergie sur ce petit boîtier noir que je tiens dans la main, avec une lumière, pour me montrer que vous êtes là, avec moi. Je vais m'asseoir au bout du lit. Est-ce que vous pourriez vous asseoir à côté de moi? Qui était dans cette pièce la plupart du temps? Est-ce que c'était vous? Est-ce que le fait que je me sois assis sur votre lit vous dérange? Est-ce que vous êtes enfermé entre ces murs? Est-ce que malgré les fenêtres ouvertes et les volets ouverts, vous êtes piégé ici? J'ai pas de réponse non plus dans cette chambre. On va voir ce qu'on peut essayer de trouver. Regarde. Ça va les baguettes, vous avez eu quelque chose? Non du tout. Moi non plus. On passe à l'étage? Oh t'inquiète, je vais me débrouiller avec ça. Merci. Alors entre-temps, j'ai perdu la batterie de mon éclairage rouge. Ça date de quand vos lettres là? La dame qui était là. 64. À Pontarlier. C'est 64. une dame qui recevait, c'est Babette du coup qui avait ici qui recevait les lettres. C'est un peu tardif. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ou vous allonger sur le lit qu'il y a en face de moi?
Je vais changer de chambre. Oh, ce rideau qui bouge là, il me fait flipper à chaque fois. Bonjour, je m'appelle Eros. Nous sommes en 2025 et je suis venu avec quelques appareils qui m'aideront à comprendre votre présence, qui m'aideront à détecter votre présence. Ces appareils ne vous feront aucun mal. Moi-même, je ne vous ferai pas de mal. J'essaye juste de savoir si vous êtes ici et de récolter des preuves de votre existence. Pouvez-vous m'aider en me faisant un signe ? Quel con. J'ai pas vu qu'il y avait des feuilles près du lit et le bruit m'a affolé. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi ? Vous pouvez vous asseoir en face de moi sur le lit ? Est-ce que la lumière vous dérange ? Est-ce que vous préféreriez que je l'éteigne ? Je vais essayer. Pouvez-vous vous asseoir sur le lit près de moi ? Asseyez-vous près de moi. Essayez de toucher l'appareil que je tiens dans ma main droite. Rien du tout là non plus. J'ai pas grand-chose. Rien de concluant. Est-ce que vous souhaitez que je quitte cette pièce ? N'ayant toujours pas d'interaction avec l'EMF, je décide de changer d'outil pour tenter de communiquer avec une entité jusqu'ici discrète. En tout cas, s'il y en a une. Et c'est maintenant que notre enquête va prendre une tournure à laquelle nous ne nous attendions plus. J'aimerais essayer les baguettes. Bonjour, je m'appelle Eros. On est en 2025. Et j'aimerais communiquer avec vous, j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes ici. Si vous êtes obligé de rester là, j'aimerais savoir qui vous êtes. Est-ce que vous êtes emprisonné entre ces murs ? Je répète, pour répondre oui, poussez la baguette de ma main gauche vers ma gauche. Et pour me répondre non, poussez la baguette de ma main droite vers ma droite. C'est très léger, mais j'ai la baguette de droite qui... J'ai la baguette de droite qui bouge un peu. Wow. Merci. Est-ce que vous êtes Madame Prudent ou Monsieur Prudent? Êtes-vous de la famille Prudent? Pour me répondre oui, utilisez la baguette de ma main gauche vers ma gauche. Et pour me répondre non, poussez la baguette de ma main droite vers ma droite.
D'accord. C'est hyper impressionnant. Merci pour votre réponse. Est-ce que notre présence, à tous les trois, mes deux amis et moi, vous dérange aujourd'hui? Est-ce que vous voulez que nous sortions? Est-ce que vous voulez que nous partions de cette maison? Pour me répondre oui, la baguette de gauche vers ma gauche. Et pour me répondre non, ma baguette de ma main droite vers la droite. Est-ce que vous pouvez arrêter? Arrêtez, éloignez-vous. S'il vous plaît. Là, vous vous êtes rapprochés. Merci. Je vais vous poser une question et vous allez refaire la même chose si la réponse est oui. Est-ce que vous êtes Elisabeth? Est-ce que votre mari est encore avec vous? D'accord. Est-ce que Pierrette était votre amie? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Elisabeth. Ok. Merci Elisabeth. T'approches pas. Pardon, c'est moi. Désolé. Ok. Qu'est-ce que je peux vous poser comme question? Est-ce que notre présence ici vous dérange? Moi j'ai eu un oui. J'ai eu un oui aux baguettes. Est-ce que notre présence ici vous dérange? Veuillez toucher le boîtier noir si ça vous dérange. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Si vous pouvez mettre les lumières le plus haut possible, on partira. Le plus fort que vous pouvez, comme vous l'avez fait au début. On ne veut pas vous embêter. On n'est pas là pour ça. On veut juste savoir si vous êtes ici avec nous. Vous êtes parti. Est-ce que vous êtes réellement Elisabeth Madeleine Prudent? Est-ce que vous faites semblant de l'être? C'est quoi la question que vous avez posée tout à l'heure pour avoir un jaune? C'est toi qui parlais. C'est moi qui parlais? C'est toi qui parlais. Bah sinon je reprends les baguettes. Hein. En tout cas j'ai eu un oui pour si elle voulait qu'on parte. Est-ce que vous êtes mort dans cette maison? Est-ce que vous étiez un proche d'Elisabeth? Est-ce que vous êtes toujours avec nous dans cette pièce? Si oui, après je tremble aussi. Je tremble tellement. Je m'excuse d'avoir interrompu notre interaction tout à l'heure. Nous pouvons reprendre. Si c'est bien vous, si vous pouvez faire aller le détecteur dans le rouge, juste au bout de mon doigt, si c'est bien vous et si ce n'est pas moi qui tremble. Regardez les baguettes, c'est ouf. Merci beaucoup. Vous pouvez arrêter. Est-ce que continuez quelques instants encore?
Refaites-le. Ok. Si vous ne voulez pas être filmé, est-ce que vous pouvez refaire comme tout à l'heure, jusqu'au rouge, au bout de mon doigt, et on arrêtera de vous filmer. Retourne la caméra. Est-ce que vous voulez qu'on arrête de vous filmer? Est-ce que ça vous dérange? Si oui, comme tout à l'heure, jusqu'au rouge au bout de mon doigt. Tu peux dire concentrez votre force sur Ok. Je me suis mise à trembler au même moment. Je vais... ouais. Je vais poser une question, ok? Est-ce que les appareils que nous utilisons vous permettent d'emmagasiner de l'énergie? Est-ce que nos appareils vous aident à communiquer avec nous? Est-ce qu'ils vous servent à prendre des forces? Pour me répondre oui, tournez la baguette de ma main gauche vers ma gauche. Oui. Ça allait jusqu'au rouge. Waouh. T'as eu un rouge pendant que... Oui. Enfin presque. Je sais pas si c'est le rouge ou juste avant. D'accord. Merci pour votre réponse. Et pour votre patience. Est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Quand je dis longtemps, j'entends plusieurs années. Pour me répondre oui, poussez la baguette de ma main gauche vers ma gauche. Et pour me répondre non, poussez la baguette de ma main droite vers ma droite, s'il vous plaît. Et si vous préférez me répondre sur le boîtier noir que j'ai dans la main, allumez les lumières jusqu'au rouge au bout de mon doigt. Ou le plus fort que vous pouvez. Plus de réponse. Est-ce que vous trouvez que nous avons abusé de votre patience? Pour me répondre oui, la baguette de ma main gauche vers ma gauche. Et non, la baguette de ma main droite. Tu sens? C'est peut-être le dehors. Il pleut peut-être un petit peu. Enfin, ça sent-le. Ça sent-le. Est-ce que vous êtes un homme? Wow. Wow. D'accord. Les deux? Ah, ok. J'arrive pas à savoir si c'est un feu de bois ou l'homme que ça sent, mais il y a une odeur d'homme. C'est tout qui est replacé? Est-ce que vous êtes un homme? Pour me répondre oui, utilisez la baguette de ma main gauche. On peut regarder mon Sony, je crois qu'il est éteint. C'est quoi son nom? C'est ça? C'est la grosse caméra. C'est ça? L'écran est éteint, hein? Ouais. Ouais, éteint. Au cours de cette partie de l'enquête, nous avons remarqué que l'entité à laquelle nous nous adressions n'aimait pas avoir ma caméra braquée sur elle. Dès que je filmais l'EMF, il n'y avait plus de réaction. Par chance, le détecteur était dans le cadre de la GoPro. Après ma deuxième tentative de filmer l'EMF, nous avons difficilement obtenu des réponses aux baguettes et à l'EMF. Mais un élément a attiré mon attention. En demandant si nous avons abusé de la patience de l'entité, j'ai obtenu un oui et quelques secondes après, ma caméra s'est coupée. Nous en avons profité pour changer de pièce pour la fin de notre enquête.
Malgré de nombreuses questions, nous n'obtenions plus aucune réponse, alors nous avons décidé de mettre fin à nos recherches, en plus du froid qui commençait à nous faire trembler. Et voilà, du coup, c'est une fin d'expérience. On a eu apparemment quelques petites réponses. Autrement, on n'a eu aucune interaction avec des objets, les murs de la maison. On n'a pas eu de bruit suspect, aucun craquement. On a eu des choses concluantes uniquement dans une seule des pièces que nous avons tenté d'exploiter dans cette maison. Donc c'est pas beaucoup, mais peut-être qu'une entité ne reste que dans une seule pièce. Peut-être qu'elle ne bouge pas. Voilà ce que j'avais à dire pour le débrief à chaud. Après avoir vu les enquêtes paranormales d'autres personnes, j'ai voulu me faire mon propre avis en vivant l'expérience. Mais je m'attendais pas à faire face à ce type de situation. Quand j'obtenais des réponses de plus en plus claires avec les baguettes et qu'en même temps le détecteur EMF s'affolait, je ne savais pas quoi penser. Je suis certain de ne pas avoir créé de mouvements parasites qui auraient pu fausser les réponses aux baguettes parce que je m'étais très bien calé pour être le plus stable possible. De plus, au moment où j'obtenais toutes les réponses, je n'étais pas encore tremblant à cause du froid. Mais lorsque nous avons changé de pièce pour poursuivre l'enquête, je tremblais beaucoup, j'avais très froid, et ce n'est pas pour autant que les baguettes bougeaient. Elles étaient parfaitement stables. Je ne connais pas la fiabilité de cet outil, mais ça fait beaucoup de coïncidences. Par contre, en analysant les images, j'ai remarqué une incohérence. D'après les baguettes, je ne m'adressais pas à un membre de la famille qui habitait ici. Or, à l'EMF, c'était l'inverse. Est-ce que nous nous adressions à deux entités différentes sans le savoir ? En ayant lu quelques lettres rangées dans les tiroirs, nous avons compris qu'une certaine Pierrette adressait des lettres d'amour à Elisabeth qui vivait ici. Voilà, beaucoup de questions se posent et nous ne sommes pas parvenus à en apprendre plus ni sur ce lieu, ni sur les potentielles entités auxquelles nous avons eu affaire. Merci pour votre attention, j'espère que cette première vous aura plu, j'ai hâte d'avoir vos retours et on se retrouve à la prochaine enquête.